Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une suite définie par donc une relation de récurrence d'ordre 2, et on est sur du linéaire ici avec des coefficients, vous voyez, réels. Alors, comment fait-on ça? La première étape, c'est de passer par l'équation caractéristique, donc on remplace un plus 2 par r carré, un plus 1 par r, donc j'obtiens ceci, et on remplace un par 1. On met tout à gauche, on obtient r carré moins racine de 2r plus 1 égale 0. Pour ça, pour résoudre, on utilise donc le discriminant. Donc voici mes coefficients. B carré moins 4AC, donc ça fait moins racine de 2, 1 et 1. Ici, ça fait 2 moins 4, j'obtiens moins 2. Donc on a les racines, donc ici, complexes. Donc ici, alors notre équation a donc deux solutions. R1, donc moins B, ça fait racine de 2, moins, donc ici, I racine de 2 sur 2A sur 2. D'accord? Et R2 égale racine de 2 plus I racine de 2 sur 2. Alors ici, on a deux options. Soit on reste avec une expression avec des complexes, soit on a pour objectif d'avoir une expression avec uniquement des réels. Alors si on reste avec des complexes, ça veut dire qu'ici, il existe donc deux nombres. Alors on va l'appeler donc ici alpha et bêta réels, tels que pour tout n appartenant à grand N, eh bien un, c'est donc alpha fois donc, alors ici, racine 2 moins i racine 2 sur 2 puissance n, plus bêta, avec ici ma deuxième solution, voilà, puissance n. Alors on peut les mettre sous forme exponentielle, ce sera plus joli. Ici, racine de 2 moins i racine de 2 sur 2. Alors racine sur 2, c'est du cosinus, c'est du sinus de pi sur 4. Alors comme on a un moins ici, ça veut dire qu'ici, dans le cercle trigonométrique, on est, vous voyez, en bas, donc on est sur du EI, donc moins pi sur 4. Ici, on est sur du EI pi sur 4, donc on pourrait exprimer ça de façon plus jolie, je sais pas, mais plus, on va dire, plus exponentielle avec du EI, donc E moins I pi sur 4, donc puissance n, plus bêta EI pi sur 4, puissance n. Et avec les complexes, eh bien, on peut remplacer et mettre le n à l'intérieur. Voilà donc une expression complexe, alors difficile à gérer si on a besoin de nombres réels. Donc il existe une deuxième formule, pour vraiment rester dans le monde des réels, avec du cosinus et du sinus. Pour ça, on a besoin de la partie réelle de nos racines. Donc ici c'est racine de 2 sur 2, et partie imaginaire, c'est plus ou moins racine de 2 sur 2. La formule, donc ici, il existe mu, donc et lambda, alors je commence en général par lambda, lambda et mu réel, tel que pour tout n appartenant à grand N, un va s'écrire donc ici r puissance n lambda cos ici nθ plus mu sinus nθ. Alors qu'est-ce que c'est que ce r, qu'est-ce que c'est que ce θ? Eh bien, c'est là qu'on va utiliser ce qu'on vient de dire. Ici, je vous ai dit, première racine, c'est e de moins i pi sur 4. La deuxième, c'est i pi sur 4. R, c'est le module de ces deux racines. Un module ici de e moins i pi sur 4. Ça vaut le module de i pi sur 4, ça vaut 1. Donc ici, c'est ce r. Donc ici, on aura r égale 1. Ensuite, le θ, mais c'est l'argument. Alors vous en choisissez un des deux, pi sur 4 ou moins pi sur 4. En général, voilà, on prend le plus simple, on ne va pas prendre le moins. On prend donc ici pi sur 4. Conclusion, eh bien, ça veut dire que pour tout n, un, ça sera donc 1 puissance n, donc 1. Lambda cosinus n pi sur 4 plus mu sinus n pi sur 4. Et comme d'habitude, il va falloir trouver lambda et mu grâce aux conditions de départ qui sont u0 égale 0. En remplaçant n par 0 dans notre formule ici, dans notre relation, ça donne donc lambda fois cos 0, ça fait lambda, plus mu sinus 0 qui vaut 0, donc lambda est égal à 0. D'accord? Et ensuite, u1 est égal à 1, donc je remplace n par 1. Alors ici, de toute façon, lambda vaut 0. Il me restera mu fois sinus pi sur 4 est donc égal à 1. Voilà, donc le système est très simple à résoudre, on a déjà terminé. Ça fait 1 sur sinus pi sur 4. Et sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc, lambda égale 0, mu est égal à 2 sur racine carrée de 2, qu'on peut écrire autrement, en multipliant en haut et en bas
par racine carrée de 2, j'obtiens lambda égale 0 et mu égale, vous voyez, 2 racine de 2 sur 2, c'est-à-dire racine carrée de 2. Conclusion, eh bien, pour tout n appartenant à grand N, un est donc égal, alors lambda égale 0, il me reste uniquement racine de 2 fois sinus npi sur 4. Cet exercice est terminé, à très bientôt.